nouveau grand témoin du plateau des Terrénales, dont c'est cette année la deuxième édition, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Terrena à venir parler avec nous un petit peu d'agriculture et d'innovation. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du conseil départemental de Vendée. Vous êtes sénateur de la ancien, Vendée. très ancien. Très ancien, ça ne se voit pas. Vous êtes candidat, on va le rappeler, à la présidence de la région, en tout cas aux prochaines élections régionales. Vous avez fait un tour, là, un grand tour, pendant 1h30, 2 heures. Vous êtes allé voir à peu près tout ce qui était présenté dans les diverses zones. Qu'est-ce que vous retenez là en termes d'innovation ? C'est bluffant. Ouais. C'est bluffant. Ce que je retiens, c'est que l'agriculture a une image traditionnelle finalement, parce que depuis le néolithique, les hommes cultivent la terre, élèvent des animaux, et pour autant la modernité, c'est ici qu'elle se déploie, c'est ici qu'elle est en train de naître en même temps. Et aujourd'hui, l'agriculture est sans doute une des activités humaines qui fait le plus appel aux nouvelles technologies numériques, mais en même temps du végétal, de la connaissance des animaux. Et ça, c'est génial. Mais vous dites que c'est bluffant, c'est-à-dire vous êtes quand même au contact, vous êtes un homme de terrain. Et je suis un rural, je suis un enfant de la ruralité. Donc voilà, ouais, absolument. Et puis vous labourez la Vendée du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pas seulement la Vendée maintenant, ouais. Non, mais vous dites que c'est bluffant, c'est-à-dire que ce que vous avez vu là, vous ne le voyez pas encore dans les exploitations et vous êtes surpris vous-même en tant qu'élu ? Non, je ne suis pas surpris parce que j'ai beaucoup d'amis agriculteurs. On a fait le tour avec Christophe Béchu, qui est le président de l'agglomération. Et très franchement, ce qui m'a bluffé, c'est la capacité des agriculteurs à absorber justement ces nouvelles avancées technologiques. Et aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est rassurant, et les Français devraient être rassurés entre une agriculture un peu utopique et une agriculture conventionnelle, il y a une nouvelle voie qui est en train de s'ouvrir devant nous, une voie qui va permettre justement à la fois d'avoir une agriculture qui sera productive, mais en même temps une agriculture respectueuse de la nature, respectueuse de l'attente des consommateurs qui veulent toujours plus de qualité. Et je pense que Terrena, de ce point de vue-là, innove avec le concept d'agriculture écologiquement intensive. Et ça, c'est génial. C'est la voie sur laquelle il faut creuser le sillon toujours plus profondément. Justement, vous dites que c'est génial ce concept d'agriculture écologiquement intensive. Est-ce que vos amis, vos copains agriculteurs, est-ce qu'ils suivent cette trace ou est-ce que c'est encore très difficile parce qu'ils veulent rester conservateurs non ? Je vais vous dire, entre le moment où je suis né, je ne vous dirai pas la date, et aujourd'hui... je ne m'avancerai pas sur la question. Il y a eu... un agriculteur à l'époque nourrissait quelques dizaines, de Français. Aujourd'hui, il en nourrit plus de 150. Enfin, il n'y a sans doute pas eu en France de secteur qui s'est le plus adapté à la modernité. Il n'y a pas eu en France un secteur qui a montré une productivité, une compétitivité supérieure. Donc je pense que les agriculteurs sont faits de telle façon qu'ils s'adaptent en permanence. Et Dieu sait si on leur complique la tâche avec des surréglementations, des normes, avec souvent une Europe qui est complètement contradictoire, qui laisse entrer tout et n'importe quoi sur son territoire, en même temps qu'en France, on pratique une surréglementation. Il y a un moment donné, il faudra choisir. On ne peut pas à la fois être ouvert à tous les vents ultralibéraux du monde entier et en même temps surréglementer. Et là, il y a une incompatibilité. Et justement, parce que les agriculteurs vivent cette espèce de tension au quotidien, ils ont appris à bouger en permanence. Voilà. Ils ont appris à s'adapter. Mais vous, en tant qu'élu, je rappelais que vous êtes sénateur, vous êtes donc un élu de terrain. Quels sont les leviers que vous pouvez actionner par rapport, j'allais dire, à la structure européenne ou même à l'État français qui impose, qui norme, qui réglemente ? Alors, l'Europe est une question, elle est trop compliquée pour que je l'aborde en quelques minutes. Simplement, moi, la conviction que j'ai, c'est qu'on aura demain une agriculture française dynamique si elle est compétitive. Et elle ne peut être compétitive que si on revoit et qu'on fait sauter l'ensemble des verrous qui sont en train d'entraver la productivité, l'économie française. Ça va du marché du travail, ça va des charges. Comment se fait-il qu'en quelques années, alors que l'agriculture française était numéro 2 en termes d'exploitation, on ait été doublé par un pays comme la Hollande, comme l'Allemagne ? Est-ce que nos agriculteurs sont moins bons ? Non, ils ne sont pas moins bons que les Allemands, ils ne sont pas moins bons que les Hollandais. Simplement, on leur met sur le dos, on leur met dans les pieds des semelles de plomb. Et ça ne peut pas durer. Donc je pense qu'il faut à la fois déverrouiller les freins à la production, à toutes les productions d'ailleurs, pas seulement agricoles, mais je pense en même temps que sur nos propres territoires,
en lien avec les agriculteurs, en lien avec les coopératives, par exemple, et les entreprises. On peut faire plein de choses en matière d'innovation pour essayer de diffuser encore plus vite l'innovation, pour créer des écosystèmes qui vont favoriser cette innovation, et avec une pédagogie. Moi, je pense beaucoup que le numérique, les techniques végétales, animales, vont demain, ils sont en train d'ailleurs, ces technologies-là, de révolutionner l'agriculture, quand on voit maintenant les semis qui permettent, parcelle par parcelle, mètre carré au mètre carré, de semer la bonne graine qui va pouvoir s'implanter. Donc c'est extraordinaire, c'est vraiment époustouflant. Alors, en parlant d'implantation, vous essayez de vous implanter au conseil régional. On va faire un peu de politique fiction. Si vous étiez à la région, quelles seraient vos priorités pour le monde agricole? Alors écoutez, c'est trop tôt d'en parler. Ce que je souhaite en tout cas, moi, c'est ne pas travailler contre les agriculteurs. C'est de ne pas faire le tri entre des bons agriculteurs et de moins bons agriculteurs. Je pense que tous doivent avoir leur place. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs agricultures. Seulement, il faut être réaliste. Moi, je suis favorable au bio. Mais on ne va pas faire 100% de bio demain. Il n'y aurait ni les débouchés et ça poserait des problèmes. C'est la fameuse troisième voie dont Donc vous je parliez pense tout qu'il à faut l'heure. promouvoir une troisième voie. Voilà. Et je veux, moi, qui est portée par Terena d'ailleurs. on parle. Moi, je veux bien que les agriculteurs soient des jardiniers de la nature. Mais ce que je demande aux exploitants agricoles, c'est d'être des chefs d'entreprise. C'est d'abord d'être des producteurs Et qui selon soient vous, fiers, la région a les qui atouts soient fiers de leur métier et qu'on arrête de désigner les agriculteurs comme des boucs émissaires. Voilà. Parce qu'on a besoin d'eux. Monsieur pour Retailleau, on va nourrir- terminer par une note positive. Les Pays de Loire a tous les atouts pour devenir et pour rester Ah bon, on est déjà. l'un des On a deuxième région agricole, je le rappelais ce matin. Voilà. Et même première région sur certaines, productions. Absolument, absolument. Mais notre atout, ce sont les hommes et les femmes. Et ce qui est important, je pense que à l'origine de l'économie, on a la mentalité, on a les hommes et les femmes, et on a aujourd'hui une culture. Et en plus, on a une dimension du collectif. Une coopérative, c'est d'abord un ensemble d'hommes et de femmes. Et ça, c'est une force dans la région des Pays de la Loire. On a une autre force, c'est qu'on a des agriculteurs et des industries de transformation. Et je pense que la force qu'on a par rapport à d'autres régions, c'est que les agriculteurs, cette coexistence d'entreprises, de transformation et d'agriculteurs savent que, du coup, on doit produire. Mais il faut surtout produire pour vendre. Ça ne sert à rien de produire si on vend mal. Donc voilà, je pense que C'est faire de la fourche à la fourchette. Eh comme bien, je peux disait vous assurer que Monsieur dans Garot ce matin. dans mon projet, en tout cas, l'agriculture aura une très grande place. Merci Monsieur Retailleau d'être venu sur ce plateau des Terrenales, deuxième édition à Saint-Martin-du-Fouillou jusqu'à demain. Merci.